Vertical, sponsor de la chaîne YouTube. Car Vertical, l'indispensable quand on achète une voiture d'occasion. Ça permet de faire une vérification de votre véhicule et de ne pas vous faire arnaquer. Ça prévient des accidents camouflés, ça prévient des compteurs kilométriques ou des voitures qui ont des problèmes de papier. Je vous mets tout de suite le code promo moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran et bien évidemment tous les liens sont en description de la vidéo. Car Vertical, ça fonctionne comment? Très simple. Tu prends la plaque d'immatriculation ou le VIN de ton véhicule. Il est sur ta carte grise, mais aussi, il est aussi généralement sur ton pare-brise. Tu le rentres, ça t'édite un rapport. Ça va scanner ta voiture dans le monde entier et ça va te permettre de faire une vérification. Je te montre tout de suite un exemple d'un rapport pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on se retrouve sur un rapport avec pas de problème de compteur, pas de problème de papier, mais par contre, on voit qu'il y a un petit point d'exclamation sur les accidents, sur les dommages. Donc on regarde le petit dossier photo et là, effectivement, la voiture a bien tapé sur la face avant et même un petit peu latéral. On voit qu'il y a eu quand même un beau petit choc sur l'avant. Même en termes de réparation, entre la carrosserie, les éléments de sécurité, les tableaux de bord, etc., il y en a un petit peu pour de l'oseille. Si on regarde un peu mieux les détails des photos, on voit que la partie moteur, toute la face avant a avancé de facilement 30 cm. Donc là, ce qui est sûr, c'est que les longerons, ils ont bougé, les longerons, ils ont tapé. Et donc la structure même de la voiture a été endommagée. Donc là, on a vraiment un dossier photo important. On voit bien les longerons, la traverse, tout ça, tout est tordu. Donc là, le dossier photo est vraiment intéressant. Et on voit que le dossier réparation était estimé entre 20 et 30 000 euros de réparation. En l'occurrence, la voiture, elle est clairement déclarée épave. Là, le gros risque, c'est que cette voiture-là soit rachetée par des gens mal intentionnés, envoyée dans des pays de l'Est où les normes sont différentes, moins drastiques, où les normes de sécurité sont également différentes, soit remis en route, réparé, camouflé et ensuite revendu sur le marché européen. Et là du coup c'est une petite faille, toi tu n'y connais rien, tu trouves la voiture propre, tu l'achètes. Je te souhaite de ne jamais avoir accident avec parce que si c'est mal réparé, la voiture a déjà plié donc ça va faire accordéon. Et autre chose, c'est que tu as acheté une voiture qui n'avait pas du coup la valeur à laquelle tu aurais dû l'acheter, puisqu'elle a déjà été accidentée, que ça a été potentiellement camouflé, même si ça a bien été réparé. Une voiture accidentée n'a pas la même valeur qu'une voiture qui n'a jamais été accidentée. Donc Car Vertical, ça te sert à ça, à ne pas te faire arnaquer et à savoir ce que tu achètes. Donc les amis, je rappelle tout de suite, moins 20% avec le code GLB qui s'affiche à l'écran. Tous les liens sont en description de la vidéo et nous on continue tout de suite la vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la Mégane 3 RS. Toujours on continue la préparation. Objectif, voiture de course. Et une voiture de course, ça doit être léger. Donc aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de retirer tout ce qu'on peut dans la voiture pour gagner du poids. Alors moi, ça va me prendre quelques jours. Vous, ça va être une seule vidéo. L'idée, c'est de pouvoir retirer tout ce qu'on peut et de peser chaque pièce pour retirer le poids qu'on va mettre. Alors dans cette vidéo-là, j'ai pas encore reçu les platines pour mettre les sièges baquets. Donc au moment où on viendra poser les sièges baquets, on va encore gagner du poids parce que là on va avoir des sièges qui vont faire aux alentours de 15 kg, un siège baquet fait aux alentours de 6 kg, donc on recalculera tout ça. Mais l'idée c'est vraiment de dégrossir via une balance électronique tout ce qu'on peut retirer qui ne sert à rien pour en faire une voiture de circuit. Donc ça va être les moquettes, l'essuie-glace arrière, le moteur d'essuie-glace arrière, les sièges arrière, les ceintures, bref, tout ce qu'on va pouvoir retirer, la plage arrière, etc. On va vraiment la dépoiler au maximum. À savoir que là, on va dégrossir, mais on va pas terminer. Parce qu'après, l'objectif, c'est vraiment d'aller pousser un petit peu tout ça. Donc on aura bien évidemment des sièges baquets qui arriveront, mais on aura également des garnitures de porte qui va permettre encore d'alléger puisqu'on va pouvoir retirer la poignée et ça sera remplacé par une sangle. On retirera toutes les commandes de vitres qui seront soit des commandes déportées au tableau de bord, soit par la suite on passera carrément sur des vitres plexiglas pour encore gagner du poids. Donc voilà, l'idée, il va y avoir plusieurs étapes, mais aujourd'hui c'est vraiment de déjà dégrossir tout ce qu'on peut retirer. Alors, comme je vous l'ai dit, les sièges, aujourd'hui on va garder les sièges, on va garder les ceintures. Alors les ceintures seront remplacées par des harnais, donc niveau poids on va être kiff-kiff. Mais l'idée c'est vraiment de peser tout ce qu'on va retirer. Quand on fera la vidéo, on mettra les sièges. Peser également la différence de poids. Et à l'inverse, peser aussi ce qu'on va mettre dedans. Donc peser nos sièges, peser nos harnais, etc. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de la modification intérieure de la voiture, on sache combien de kilos on a gagné. Ce ne sera pas tant énorme que ça, puisque n'oubliez pas qu'on va arceauter la voiture. Un arceau, c'est une cage métallique qu'on va placer dans la voiture, un petit peu comme une cage de sécurité, ce qui permet de protéger des chocs de devant, des chocs de derrière, des chocs latéraux, mais aussi de rigidifier la voiture pour qu'elle ait une meilleure tenue de route. Et tout ça, ça a un poids vu que c'est en acier, donc ça va venir un petit peu remplacer tout ce qu'on va retirer aujourd'hui. Ce qu'on va gagner aujourd'hui, on va le perdre au moment de mettre l'arceau, mais on gagnera en sécurité
et en tenue de route. Donc voilà, c'est un petit compromis, mais l'idée c'est que je pense que vous êtes très nombreux à vous demander si oui ou non c'est utile de vider la voiture. Et bien écoutez, aujourd'hui on va répondre à cette question là. Parce qu'on va très vite, je pense, gagner une centaine de kilos, je pense. Après on verra bien. Voilà, donc les amis, c'est parti, on attaque. On va commencer très simple avec la plage arrière. La plage arrière, ça pèse combien une plage arrière? Et bien regardez. Là on peut pas faire plus précis comme vidéo. Alors vous voyez, on est bien à 0, à chaque fois je vais faire ça. Et là on est à 1,420 kg. On va noter tout ça au fur et à mesure. Ça, on n'en a pas besoin non plus de ça. C'est quoi ça? Une protection? Hop là, ça fait au moins le même poids que la plage arrière. 4,260 kg. Ça, le truc pour la roue de secours, il n'y a pas de roue de secours. Ça sert à rien, on est d'accord. On va pas tricher, hein. Il y a l'antenne de la voiture aussi. Hop. On va être précis dans cette vidéo. En vrai, moi le premier, je me demande si c'est utile de tout vider alors du coup. 1,930 kg. Donc maintenant on va avoir tout ce qui va être garniture. Mais avant de s'attaquer aux garnitures, on va retirer les sièges, on va faire de la place. Parce qu'après on la met vraiment à poil, hein, genre le ciel de toit et tout dégage, hein, vraiment. Bon, l'idée c'est aussi de pouvoir vous montrer un petit peu combien on peut gagner dans le coffre, combien on peut gagner sur le centre de la voiture, donc les places arrière, etc. etc. Parce que la répartition des masses c'est aussi hyper important quand on parle d'une voiture de course. Alors ça peut paraître bête, hein, mais les vérins de coffre, ça sert plus à rien après. On va plus ouvrir le coffre. Donc on va vraiment essayer de pousser le truc à l'extrême. C'est toujours pas rassurant quand tu démontes des trucs comme ça fait clac 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 clac. T'as l'impression que t'as tout qui pète à chaque fois. Ah. Vous voyez, c'est pas cassé, hein. C'est normal. C'est les clips. Là on va peser tout ce qui est avec le coffre. Donc la moquette c'est pareil, la moquette elle va jusqu'à là-bas. Donc là on va considérer que tout ce qu'on a retiré là c'est les plastiques du coffre et que le reste ce sera les plastiques derrière les sièges. C'est parti. On va essayer de peser ça. 580. 200. 1 kg 100. 1 kg 120. 1 kg 0,5. Juste ce qu'on a retiré, il n'y a pas grand chose, hein. On a, allez, il reste même 2 plastiques du coffre. Donc dans le coffre, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Là, juste dans le coffre, on pourrait retirer le moteur d'essuie-glace. L'essuie-glace, je pense qu'on gagne aux alentours d'1 kg. Il nous reste les deux plastiques là qu'on peut pas retirer tant qu'on n'a pas retiré les plastiques derrière les sièges. Bah dites-vous qu'on est déjà à 10,8 kg. On a déjà gagné 10,8 kg. Donc je pense qu'une fois qu'on a retiré ça et ça, on va être aux alentours des 12 kg de gain juste dans le coffre. Donc comme quoi alléger une voiture c'est quand même relativement facile. Avant d'acheter les pièces, il faut déjà retirer tout ce qui est inutile pour ce pourquoi on va l'utiliser. En l'occurrence là, il y a beaucoup de choses d'inutiles. Bah les amis, on continue, on s'attaque à la partie centrale. Là on gagne un peu là. Premier morceau, 2,440 kg. 3 kg 330. Ah là j'ai 15 kg, mais je suis pas assez haut. Alors attends. Là je touche toujours pas. Non. 20,3. Poids total de la banquette arrière, 26,07 kg. Alors ce que je fais, c'est que toute la visserie que je retire, je la mets dans un petit coin. Et à la fin, on la pèsera aussi, parce que mine de rien, on a vite fait d'avoir 1 kg de visserie. Là maintenant, on va retirer le système de ceinture et peser les systèmes de ceinture. Et en même temps, on va en profiter pour démonter les panneaux de porte latéraux. Déjà, on a ces deux tapis avec des bonbons. Parce que ça, les bonbons, c'est vachement lourd. Mais ils mangent jamais dans la voiture, hein, qu'elle me dit madame. Jamais ils mangent dans la voiture. Hein. Je leur donne pas, ils peuvent pas manger. Jamais. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont dans l'extrême et qui vont couper le faisceau et tout. Bon, moi je préfère garder le faisceau, on sait jamais. Ok.
On va peut-être découvrir des choses hein, sur cette Mégane avec le passif qu'elle avait. Trace d'extincteur, trace de choc, on verra bien. Tac. À tous ceux qui se posent la question de pourquoi sur les ceintures on a des branchements électriques, en fait c'est pour les fameux prétensionneurs de ceinture, pour bloquer les enrouleurs en cas d'accident. Hop. Oh les enceintes c'est de la quincaille. Eh, je m'attendais à gagner du poids, le truc ça va faire 200 grammes. On va essayer de faire par catégorie. Donc là j'ai commencé avec les ceintures arrière. Donc on va peser toutes les ceintures. « 1,2 kg plus 1,890 1. Là on a 250 grammes. 790. 1,91 kg 2,33 0,97 0,32 0,19. Alors là, nos deux enceintes. Ah, 1 kg quoi. Poids total de ce qu'on a retiré à l'arrière, 66,65 kg. Alors je vois déjà les mecs en commentaire. Oui, deux tapis à 240 grammes, ça sert à rien. Oui, sauf que 240 grammes plus 1,5 kg plus, juste sur la partie habitacle arrière, 66,65 kg. C'est pas rien déjà. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en gros, pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur Mégane 3 RS sans la rendre impraticable sur route, donc en l'état, pourquoi je vous dis en l'état et pas avec deux sièges baquets? Parce que techniquement, deux sièges baquets, c'est plus homologué sur la route. Là, en gros, vous avez le droit de rouler comme ça sur la route. C'est pas interdit. C'est-à-dire que vous n'avez juste plus le droit de mettre des passagers à l'arrière parce que vous n'avez plus les organes de sécurité à l'arrière pour recevoir les passagers. Mais rien ne vous interdit de rouler comme ça. Voilà, la loi dit que vous avez le droit techniquement de rouler comme ça. Alors, si vous achetez des sièges Recaro de Mégane 3 RS, vous avez le droit de les monter en lieu et place, qu'ils ont été homologués pour ça. Mais 2500 balles d'occasion les deux sièges, autant dire que rares sont les personnes qui le font. Donc on va garder les sièges là pour juste vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut alléger en toute légalité, sachant que on peut encore retirer nos deux vérins. Donc moi en fait je vais retirer un sur les deux pour garder quand même le côté assistance du coffre. On va également retirer le système d'essuie-glace, etc. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée à ce moment de la vidéo, où est-ce qu'on en est, sachant que je précise, hein, on a laissé les enceintes, on a laissé l'autoradio, etc. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, pour perdre encore du confort mais homologuer sur la route, vous pouvez retirer les panneaux de porte, vous pouvez retirer les enceintes, vous pouvez retirer l'autoradio, rien ne vous l'interdit, à partir du moment où vous laissez les organes de sécurité. Donc là on a juste vidé la place arrière, mais on a gardé tout le confort à l'avant. Pour le mec qui n'a pas envie de perdre son autoradio, qui n'a pas envie de perdre ses enceintes, qui n'a pas envie de perdre le côté esthétique de l'habitacle intérieur, et ben il laisse comme ça. Le derrière de toute façon il ne le voit pas, mais par contre il a gagné du poids, et s'il a gagné du poids, il a gagné du rapport poids-puissance et donc de la performance. Donc là, à ce stade de la vidéo, je vous fais le petit calcul de combien on est. On est à 110,2 kg. On a allégé de 110,2 kg. Vous voulez gagner des performances gratos, bah voilà la recette. Pour vous donner un ordre d'idée, 110 kg, c'est comme si vous avez deux adultes dans la voiture presque. On va dire que ça fait 60 kg par personne, voilà, ça fait un couple, un petit couple.
Pas comme moi, côté. Pour ceux qui connaissent pas la moto, en moto on nous apprend beaucoup la réaction de la force centrifuge, notamment au permis. Bah, en voiture vous l'avez aussi. Et plus vous êtes lourd et plus la force centrifuge va vous emmener vers l'extérieur. Donc en fait plus vous allez avoir une voiture légère, moins vous allez avoir tendance à partir de la courbe. Donc c'est hyper important. Voilà. Donc là, à ce stade de la vidéo, plus de 110 kg de gagné. C'est parti, on continue. Alors à ceux qui vont se dire ouais mais du coup là il reste les ceintures et tout à l'intérieur. Oui il va rester les ceintures tant que j'ai pas monté les sièges baquets et l'arceau, il me restera les ceintures. Mais les ceintures à l'avant ou des harnais en fait à quelques grammes près tu vas être sur la même chose. On va avoir des raccords électriques, voilà, notamment pour les ceintures. Voilà. Et, moi je vais mettre 2 sièges baquets parce que bon, généralement on filme etc. Donc si on fait quelque chose on va être forcément 2. Mais pour celui qui cherche vraiment la performance ultime, vous pouvez être encore plus égoïste et mettre que 1 siège. Hein. Vous allez gagner encore du poids. Et après, à la fin du projet, hein, donc avec l'arceau, etc. Là pour l'instant, on cherche à savoir combien on va gagner en poids, mais on ne l'a pas pesé avant, etc. Après, à la fin de ce projet, donc une fois que l'intérieur sera terminé et tout, on ira sur une balance, la peser, pour savoir de manière précise quel poids fait la bébête. Et hop. Hop. Bon, pour retirer la moquette, on va retirer le 2e siège qu'on remettra après. On retire le petit connecteur encore. Tac. Putain, ça pèse un album ça. Oh le merdier. Allez, viens par là. Oh. À mon avis là, je laisse ça comme ça. Hein. Moi j'en connais, il rentre de l'école, il fait. Alors ici on a encore des insonorisants. On peut retirer. Vous voyez quand même que c'est bien sonorisé une Mégane. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Et en vrai, regardez, on dit que le châssis il est incroyable. Mais regardez le nombre de poutrelles qu'il y a. On a une là, une là, une là, une là-bas. C'est normal que le châssis est incroyable. La voiture elle est quand même super rigide de base. Hop. Voilà. Par contre, c'est un peu de la merde. T'as carrément le circuit électrique comme ça. Ouais, c'est un de la merde. Bon, donc là, le plafonnier il est tombé. Et là, on va peut-être pouvoir s'apercevoir que la voiture, finalement, elle avait peut-être fait un tonneau. On sait pas. Le toit avait été repeint. C'est sûr. Bah, écoutez, de ce que je vois, ça a l'air nickel. On va prendre le temps de regarder, mais... Vraiment, je comprends pas pourquoi cette voiture est restée autant de temps immobilisée dans les garages. Parce que putain, bordel, elle a rien quoi. Elle a 2 traces de barbelé et une peinture. C'est une voiture qui est restée quand même 5 ans en procédure dans les garages, hein, qui est passée de garage en garage. C'est genre très bizarre quoi. J'aime bien essayer de retracer un petit peu ce qui a pu se passer dans l'accident. Bah, y a rien du tout. Hein. Et on a les renforts de toit qui sont là, on passe les doigts dedans. Il n'y a rien, il n'y a pas une trace. Parce que le toit, on voit qu'il y avait un endroit où il y avait un petit peu de mastic. On voit un petit endroit qui a été repeint et on voit la trace de ponçage du mastic. Donc je m'étais dit peut-être que on a eu... Mais non, l'intérieur n'a pas été repeint, ça se voit quoi. C'est nickel de chez nickel. Bon donc là on va peser tout ce qui va être partie habitacle. Moquette, ciel de toit, plastique, etc. Et ensuite on se gardera la partie siège
en autre partie, comme ça moi ça me permet de pouvoir bien détailler. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir garder l'aspect moquette, etc. mais qui vont vouloir remplacer juste les sièges pour garder un petit côté esthétique, mais gagnant en poids. Donc ça permet à chacun qui voit cette vidéo là de savoir avec quelle modification il va pouvoir gagner quel poids à quel endroit. Voilà, donc c'est parti. On commence la pesée des plastiques. Alors le premier, 570, 360, 3 kg 30, 560, 1,5 kg par soleil, 1 kg 530, 0,94. Dis-moi combien il y a? 5 kg 170. 2,50 kg. Alors, total hors siège de gain sur l'avant, 21 kg. Donc voilà, perdre le confort, on va dire, esthétique sur l'avant vous fait gagner 21 kg. Mais vous êtes toujours légal, j'insiste. À partir du moment où on va peser le reste, on n'est plus légal, sauf si on achète des sièges Recaro de chez Renault, j'insiste. Les harnais et les sièges back-end sont plus légaux. Si vous voulez, c'est pas parce que vous supprimez une moquette que demain vous allez avoir un accident grave. Par contre, on dit que si vous supprimez le système de ceinture et de siège, en gros, on ne garantit pas l'efficacité du siège et des retenues de sécurité en cas d'accident. Donc du coup, c'est pas légal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, donc maintenant on va peser nos sièges. On va soustraire le poids de mes sièges. Mes sièges, c'est simple, ils font 7,3 kg avec platine incluse et vis en titane. Voilà, donc 7,3 kg par siège. Donc ça fait 7 et 7, 14,6 kg pour les deux sièges platine fixation incluse. Voilà. Les harnais, j'ai pas idée, donc il va falloir qu'on les pèse. Alors, là j'ai un petit trou. Tac. Combien pèse un siège? Là il y a un peu de poids. Voilà, on est à 23,1 kg. Alors, et celui-ci, « 22,84 ». Total de nos deux sièges, 46 kg. 45,94. 4 kg 180. Donc, moins 4 kg 180. Total du gain, avec le remplacement, j'insiste, des sièges et des ceintures de sécurité, par rapport à des sièges baquets avec harnais, 27,16 kg. Donc ça c'est le poids qu'on va gagner. Pas aujourd'hui parce que j'ai pas encore les platines. Bon, et ben ce qui va être intéressant maintenant, c'est de savoir combien fait ce total là et de voir combien de kilos on a gagné. Alors ensuite, comme je l'ai dit, on va encore gagner au niveau des portes, de l'autoradio, mais on va aussi en perdre parce qu'on a le l'arceau qui va arriver. Donc l'arceau va venir en fait vraiment compenser tout ce qu'on a retiré là. Alors, moralité de l'histoire, on a gagné 158,5 kg sans peaufiner. Pourquoi? Parce qu'on va encore retirer nos deux vérins de coffre que je vais laisser le temps de poser l'arceau, etc. Donc c'est pour ça que je ne vous le pèse pas. Là, je vais aller retirer mon moteur d'essuie-glace. Je vais également retirer l'essuie-glace. On n'a pas pesé toute la visserie. Autant vous dire que de la visserie, il y a au moins 1 kg de visserie. Ensuite, on va gagner aussi au niveau des portières. Donc 158, ça veut dire qu'on va être, je pense, on va gagner 2 kg par portière, ça fait 4. 4, là on va gagner 1 kg, 5. L'autoradio 6. Bon, on va gagner entre 6 et 7 kg, donc on va avoir un gain aux alentours de 165 kg une fois qu'on aura vidé toute la voiture. Et là je rebondis aussi, vous voyez, on est toujours à se dire ouais, avant les voitures elles étaient légères, elles étaient fun, etc. Maintenant les voitures sont lourdes. Bah en fait, ce qui alourdit votre voiture, c'est votre confort, hein. Avant on avait une banquette, un carré de mousse sur des ressorts, maintenant on a des vrais sièges. Avant on était directement sur la tôle, on avait un petit panneau de porte en plastique, maintenant on a carrément des garnitures, des trucs anti-bruit. On a une moquette qui fait ça d'épaisseur sur le dessous. Bon bah voilà, le confort ça fait du poids. Et plus on a une voiture confortable et plus c'est lourd. C'est pas pour rien que des Rolls Royce sont hyper lourds, parce qu'on a des doubles vitrages, on a des isolants de malade, etc. Bah ça ajoute du poids, voilà, il n'y a pas de secret. Donc on va remonter nos sièges histoire de pouvoir rouler avec la voiture. On va remonter nos joints et puis on se retrouve pour finir le démontage de ça et puis clôturer cette petite vidéo. On s'attaque
au démontage de l'essuie-glace et de son moteur. Le pare-brise il pète. Oh le seum. Alors extracteur ou pas extracteur? Bon, c'est parce qu'il avait vraiment, toi, il savait qu'il fallait s'arrêter quoi. Essayer. De le faire vibrer, de faire rentrer WD-40 dedans. Le pire c'est qu'il bouge cet enfoiré. Ah bah ça y est. Voilà tu vois. Je le sentais bien. Et là j'imagine bien la scène. Oh merde, on a été un peu trop loin chef. On va traverser le pare-choc. Enfin le capot. Voilà. Oh, oh, au moins 40 kilos d'un coup là. Une petite astuce, ne vous faites pas baiser comme moi. Cette petite pièce là qui va venir en lieu et place sur notre pare-brise, boucher notre trou. Ici là, tu vois la petite pièce là? Cette petite pièce là, je l'ai payée 13 €. Ok, je me suis dit, oh c'est correct. Non en fait c'est pas correct, venez voir. Valentin m'a dit, tu t'es bien fait niquer, Valentin de chez RS. Il m'a dit, cette petite pièce là, c'est la même que tu as ici. Et donc du coup tu peux faire cette modification là pour 0 €. Parce que celle-là elle ne sert à rien. Donc tu peux prendre celle-là et la mettre là-bas. Et si vraiment tu veux absolument laisser celle-là, tu peux toujours acheter celle-là à 2 € chez Renault. Voilà, donc je me suis bien fait niquer. Mais au moins je vous partage quand même quand je me fais niquer. Voilà. 13 €, 2 € alors qu'on peut l'avoir gratos. Ouais. La bagnole elle est dans un état putain. Voilà, ce qu'il faut savoir hein, c'est qu'au moment où on tourne cette vidéo quand même ça va faire 1 mois et demi qu'il pleut sans interruption. J'ai tenté de laver la voiture mais ça a duré approximativement 100 mètres. Donc j'ai fini par abandonner le lavage de la voiture. Et voilà. Nous avons gagné en flux aérodynamique. Ah d'ailleurs faut que je retire l'antenne parce que là c'est pareil, on a des grammes. Non l'antenne je la retire pas encore, alors je vais la retirer, blague à part. C'est juste que je cherche le bon bouchon qui va sur l'antenne. Parce que bon je vais quand même pas laisser un toit, enfin un trou sous le toit. D'une parce que l'antenne ça fait pas voiture de course. Deux ça sert à rien parce qu'il y aura plus la radio. Mais bon on va pas compter les 50 grammes qu'on retire là-dessus. Pour l'instant j'ai pas le petit obturateur. Bon dernière petite pesée. Notre petit bras d'essuie-glace monté sur son moteur nous fait économiser pour la maudite somme de 13 €. 970 grammes. Et encore, hein, c'est parce que l'essuie-glace il est usé, hein, sinon on a 1 kg. Maintenant, dernière petite mesure, notre pot à vis, 930 grammes. Presque 1 kg également. Bon, et bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur l'allègement de notre Mégane 3 RS. Alors, je tiens à préciser, je vais vous faire un petit récap et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça. Le poids que je vais vous donner inclut tout ce qu'on a retiré, plus l'ajout de nos sièges, baquets, harnais et platines, qui ne sont pas montés là puisque j'attends le dernier colis pour pouvoir remonter les sièges baquets. Donc ça arrivera dans une précédente vidéo. Moi, étant donné que je connais déjà leur poids, ça m'a permis de pouvoir le déduire du poids des sièges qu'on a retirés. Donc, le poids que je vous donne, c'est cette voiture-là, mais avec 2 sièges baquets dedans. Il y aura d'autres allègements qui vont venir par la suite, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, les panneaux de porte, les enceintes, l'autoradio, et le frein à main, on va gagner encore quelques grammes, les mousses là-bas, on va gagner quelques kilos. Bref, on va encore gagner, je pense, entre 5 et 7 kilos. Là, tout de suite, maintenant, on a économisé 160,35 kilos d'isolant, de moquette, de plastique, de tout des trucs qui servent à rien sur une piste. Donc c'est pas rien. 160 kilos de merdasse, c'est énorme. C'est 2 adultes dedans. Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, si on veut même aller encore plus loin de manière gratuite, eh ben on roule avec le demi-plein. Et on va gagner 30 kilos. Le réservoir fait 60 litres, 30 litres au lieu de 60. On va gagner 30 kilos, ça va nous faire 190 kilos de moins pour aller sur une piste. C'est énorme, vraiment j'insiste. La voiture, j'ai regardé avant de vous faire cette conclusion,
Elle a été pesée, parce que vous savez, hein, selon les options, combien ça sort, etc. D'usine, les poids sont jamais exactement les mêmes. Le poids le plus faible qu'elle a été pesée, c'est 1387 kg. Le poids le plus lourd qu'elle a été pesée, c'est 1456 kg. Donc on va prendre une moyenne à 1400 kg, parce que la mienne, c'est une 250 qui n'avait pas beaucoup d'options. Donc du coup, on va couper la poire en deux, on se met à 1 tonne 4, 1400 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, cette voiture-là fait 250 chevaux d'origine. Si on lui retire 160 kg, ça nous donne un gain de 10% de puissance. Et là, vous allez dire, mais je comprends rien, on retire des kilos, ça fait de la puissance. Oui, c'est très simple. Une voiture, on va mesurer la performance du moteur par rapport au nombre de chevaux que sort votre moteur. On va faire la performance d'une voiture par rapport à un calcul qui se résume au poids total de la voiture et à la puissance du moteur. Si vous avez une voiture qui fait 400 chevaux, mais que la voiture fait 2 tonnes, et que vous avez une voiture qui fait 200 chevaux, mais que la voiture fait 1 tonne, bah finalement vous avez le même rapport poids-puissance. Donc c'est celle de 200 chevaux et d'1 tonne qui sera bien plus efficace, parce que même si elle est moins performante en termes de mécanique, elle est plus légère, donc elle prendra les virages plus vite, etc., etc. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc quand on parle de performance pure et dure d'une voiture, on ne parle pas en chevaux, ça c'est la performance moteur, on parle en nombre de kilos embarqués par cheval. Donc là en l'occurrence, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend la voiture d'origine, 1400 kg, donc on va dire à moins 20 plus 20 kg selon les options que vous avez, et qu'on lui applique 250 chevaux, ce qui était ce modèle là, parce qu'elle existe jusqu'à 265 chevaux, on avait en embarqué 5,6 kg par cheval. Donc un cheval du moteur devait emmener 5,6 kg en termes de poids. C'était la performance de la voiture. En retirant 160 kg de cette voiture-là, donc toujours avec la même base de calcul, on passe donc de 5,6 kg embarqués par cheval à 5 kg embarqués par cheval. Ce qui nous fait un gain de 10%. Et là, vous allez dire, ouais, mais du coup, ça change quoi? Et bah, si on convertit ce gain en kilos, c'est-à-dire que vous auriez gardé l'intérieur de la voiture, c'est comme si vous auriez ajouté 25 chevaux au moteur. Et du coup, on a la même chose. Pour augmenter la performance, soit on va jouer sur la puissance du moteur, soit on va jouer sur le poids de la voiture. Donc si on baisse le poids de la voiture, indirectement, on augmente les performances de la voiture. En l'occurrence, ce qu'on a fait là, sur la voiture d'origine, on aurait gagné l'équivalent de 25 chevaux sur le moteur. Donc vous voyez, ça peut paraître anodin, se dire ouais, on va pas commencer à démonter, etc. Sauf que là, pour le mec qui achète ça pour faire de la piste, ça lui a coûté ça, si 13 € la pastille. Et encore, tu peux économiser avec la petite astuce de Valentin. Mais si tu veux ajouter 25 chevaux sur ton moteur, bon, là on est sur un moteur turbo, ça va être relativement facile, mais tu vas quand même en avoir entre 500 et 600 balles. Il va falloir monter un échangeur, il va falloir mettre une boîte à air, bon, ça chiffre quand même très vite, j'irais même plutôt entre 500 et 800 €. Bah là, ça te coûte 0. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Maintenant, on va parler un petit peu du prototype qu'on est en train de fabriquer. Aujourd'hui, 515 chevaux. Ce qui fait que 515 chevaux avec 1250 kg. Donc alors j'ai arrondi, hein, j'ai mis 1250, du coup ça devrait même être un peu plus parce que ça devrait faire 1240. Mais bon, on n'est pas là pour pinailler. Ça nous fait un rapport poids-puissance de 2,42 kg par cheval moteur. C'est énorme, vous vous rendez pas compte, mais en gros, on a fait plus du double de la puissance de la voiture. De base, je rappelle, 1 tonne 400, 250 chevaux, 5,6 kg par cheval embarqué. Là, 1250 kg, 515 chevaux, 2,42 kg par cheval embarqué. C'est juste énorme. J'ai chopé un petit tableau sur internet pour juste vous rendre compte un petit peu d'où on se situe dans le rapport poids-puissance des voitures de course. J'ai aucun doute qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à mesurer un petit peu ce que ça représente, 5 kg, 10 kg par cheval embarqué. Pour vous donner un ordre d'idée, une Ferrari 360 Modena, version Stradale, donc tu vois, de la Ferrari Modena, on est à 3,28 kg par cheval embarqué. Ok? Je vous donne l'inverse. Si on va chercher de la très très grosse voiture, une Koenigsegg CC-XR, donc on parle quand même de voiture à plusieurs millions d'euros, on est à 1,41 kg par cheval embarqué.
Ok, maintenant on va redescendre un petit peu. Je te donne les deux antipodes des voitures de course. Ma Ferrari F430, pour te donner un ordre d'idée, elle fait 3,8 kg par cheval embarqué. Je vous rappelle tout de suite maintenant 2,42. Donc on est plus efficace qu'une Ferrari F430. Alors oui, on n'a pas le même châssis, oui, on passe pas la même motricité, mais juste pour vous donner un rapport poids-puissance. Aujourd'hui, pour vous situer où se trouve dans la catégorie des supercars cette voiture-là, on va prendre une McLaren GT. Une McLaren GT, on est à 2,62 kg. On est encore mieux, on est à 2,42 kg. Donc maintenant, on va choper 2,42 kg. Nous sommes sur une McLaren 12C. Alors je vais vous mettre des petites images à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le type de voiture. Donc là, on est sur un rapport poids-puissance d'une McLaren 12C. Voilà, sauf que c'est une Mégane 3 RS version GLB, quoi, tu vois. Dans les mêmes zones, on a la Ferrari F50, vous voyez, le monstre de chez Ferrari, qui est un tout petit peu plus performant en termes de rapport poids-puissance, puisqu'on se trouve à 2,40 kg. Voilà. Mais alors maintenant, on va faire le calcul anticipé, hein. Vous avez compris là où je veux en venir, c'est que nos 515 chevaux, là, c'est temporaire, hein. On va aller chercher entre 600 et 620 chevaux, je pense, au final. Donc on va être plutôt optimiste et on va faire 1250 divisé par 600 tout rond. Parce que c'est 600 chevaux ou rien. C'est pas 599. On peut faire 600, 600. On peut faire 650. Mais pas 599. Il y a des trucs sur lesquels je ne trancherai pas. Alors, ça nous fait 2,08 kg par cheval embarqué. Donc si on va dans ce même tableau et qu'on cherche à 2,08 kg, on va se situer sur une Ariel Atom. Voilà, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble une Ariel Atom. On va être sur une Porsche 911 GT1, donc une vraie voiture de course qui est préparée pour la course. On n'est pas sur une GT2 ou une GT3, on est sur une GT1. Donc voilà un petit peu où on va aller en termes de performance avec ce projet Mégane 3 RS. Je trouvais hyper intéressant de vous comparer ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi on le fait avec des voitures du grand public qui, pour arriver à un rapport poids-puissance comme celui-ci, coûtent des centaines de milliers d'euros, pour pas dire certaines des millions d'euros. Donc voilà, c'est pas anodin. Si on veut faire une voiture de course, il y a trois choses: le châssis, le poids et le moteur. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous expliquer de la meilleure des manières à quoi ça sert et comment on va chercher la performance. J'espère aussi que j'ai pu rendre service aux gens qui souhaiteraient gagner gratuitement des performances sur leur Mégane 3 RS. Donc l'objectif, c'était vraiment de vous sectariser la voiture en vous disant, si on agit que sur le coffre, on gagne tant de kilos. Si on agit que sur les places arrière, on gagne tant de kilos. Et si on agit sur le coffre, sur l'arrière et sur l'avant, alors on gagne 160 kilos. Voilà, donc c'était vraiment l'objectif de la vidéo. Maintenant, chacun fait comme il veut. Ne jouez pas avec la sécurité. Nous, je le rappelle, cette voiture-là n'ira plus sur la route. Donc maintenant, elle ira uniquement sur des pistes privées. Les amis, un grand merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Ça vous permettra de suivre un petit peu, avant les vidéos YouTube, l'avancée de cette Mégane 3 RS. En attendant, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao!